Hello, hello! Bon, 25 janvier, bienvenue à l'atelier Rituel de Lune et Vision Board. Allô, Julie! Je suis contente de te voir. C'est le fun, tu trouves du temps maintenant, c'est cool. Ah, je le planifie. On Eh, a tout le même temps. Ben oui, mais c'est hot, tu as fait des changements que tu disais la dernière fois pour pouvoir venir, fait que c'est cool. Je vais juste laisser quelques instants pour laisser les gens entrer dans la salle. Hmm. Allô, Chantal, allô, Marie. Allô, je suis excitée. Je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Cool, Bonne hein? pleine lune. On va laisser un petit peu de temps. Il y a plus de 70 personnes inscrites à l'atelier. Évidemment, il y en a qui vont le prendre en réécoute. C'est pas tout le monde qui va être là avec nous, mais on risque d'être plusieurs personnes aujourd'hui. Fait que c'est vraiment cool. On est vraiment contente, moi et Marie, du Hmm. succès, de l'intérêt, en fait. Donc, si vous pouvez ouvrir vos caméras, c'est sûr que c'est plus fun, c'est plus dynamique. Évidemment, on a beaucoup de contenu, fait qu'on ne va pas nécessairement vous faire beaucoup participer, mais c'est quand même le fun de voir, allô Chantal, de voir les gens. Jocelyne, si tu sais comment ouvrir ta caméra, ça serait cool. Je ne sais pas réellement comment, mais En bas, en dessous, tu n'as pas comme pour activer, désactiver ta caméra, activer ta caméra, tu vois pas ça? ah, non. OK, ben ça se peut, hein? Il y a des ordinateurs qui ne l'ont pas nécessairement non plus, là. Non, mais moi, je sais que je l'aurais, mais je ne sais pas trop comment faire ça, Julie. Je ne suis pas tellement bonne dans l'ordinateur, je te dis. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. On va laisser quelques instants encore parce que quand je commence à partager l'écran, je ne vois plus les gens qui rentrent dans la salle. Donc, c'est ça. Je OK. vais laisser quelques instants pour laisser des gens rentrer. Il y a Sarah qui arrive. Donc, on a un petit 2-3 minutes encore. Aujourd'hui, ça se peut que ça soit plus long qu'une heure. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Moi et Marie, on l'a regardé hier, comment on pourrait en enlever pour que ça rentre dans une heure, mais on veut rien enlever parce que c'est tout important. On veut vous donner du contenu. On veut que vous ayez toute cette information-là. Fait que ça se peut. Allô, Sarah? Ça se peut que ça dure plus qu'une heure. Le tout va être enregistré, donc si jamais vous devez quitter, ben, vous allez pouvoir venir le réécouter plus tard. Je vous suggère de venir le réécouter parce qu'à la toute fin, il y aura une visualisation guidée qui est vraiment la clé, en fait, pour faire votre vision board dans une belle énergie, tout ça. Donc, quand vous serez prêt à faire votre vision board, ça pourrait être intéressant de venir le réécouter. Donc, allô, Joanie? Ça va bien? Oui, petit problème technique, mais je suis là. On donne un petit peu de temps, comme j'expliquais, parce qu'on a quand même 70 inscriptions. Donc, Oh, on cool. s'attend quand même à avoir beaucoup de personnes. Puis, comme je disais, quand je partage l'écran, je ne vois plus les gens qui veulent rentrer dans la salle. Donc, tu sais, je vais laisser quand même un petit 2 minutes encore avant de commencer ça. Soyez indulgentes. Le partage d'écran, je ne suis pas super habituée. Fait que moi et Marie, on faisait des pratiques tantôt. Ça devrait bien aller, mais Chocolat, j'ai un appel à 1h PM. Ben, c'est correct, Sarah. Ça va être enregistré. Tu vas le recevoir aussi par courriel la suite. Peut-être qu'on va, je sais pas. Tu sais, on s'est dit, on veut pas non plus écourter des parties pour être sûr que ça fait 1 heure. Là, tu sais, on trouvait ça important de tout donner. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Habituellement, Marie-Ève et moi, on parle vite. Fait que ça se peut aussi que ça aille vite. On ne sait pas. On va voir ce que ça va être. C'est une première comme de cette façon-là. En fait, on a fait l'atelier dans la communauté le 11 janvier. Joanie, Julie, je pense que vous étiez là, mais c'est sûr que là, il y a du contenu un peu différent aussi. Martine, bonjour. Ça me fait plaisir de te voir la binette, autre que sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, il reste 1 minute encore. Là, on va attendre une petite minute. Si vous voulez aller vous chercher café, de l'eau, papier, crayon aussi, peut-être pour tantôt, si vous voulez prendre des notes. C'est le temps. Puis après ça, on part ça. Fiez-vous pas à mon horloge, hein? Elle n'est pas à la bonne heure. Elle fonctionne juste pas, c'est une décoration. Mais avez-vous senti l'énergie de la pleine lune? La difficulté à dormir? Non, d'habitude, j'ai de la difficulté à dormir, mais je te dirais que cette nuit, j'ai très bien dormi. Fait que c'était une bonne énergie. On aime ça. Super, on va vous en parler. Maria va vous en parler un petit peu plus tantôt. Ah, on a encore quelqu'un qui rentre.
Maggie. Hmm. On va attendre qu'elle se connecte, puis on va pouvoir partir ça. Puis ce que je ferai, c'est que j'arrêterai la présentation des fois pour venir voir, être sûr qu'il n'y aurait pas du monde, là, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je pars ça. Est-ce que tout est beau dans la présentation? Marie-Ève, c'est la bonne version? Parfait. Voilà. Ouais. Excellent, super. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la 4e édition de l'atelier Rituel de Lune et Vision Board. Marie-Ève et moi, la première qu'on a faite ensemble, c'était en début 2019, ici dans la Naudière. Ça avait été un succès, c'était en personne à ce moment-là. Et fait que ça fait 4 années 4 fois qu'on fait cet atelier-là de différentes façons, mais tel quel avec tout le contenu, c'est la première fois. Donc, ben, on est vraiment excités de vous partager une partie, parce que le Vision Board, c'est une petite partie de la méthode Espace Mieux-être qu'on a mis sur pied dans les derniers mois, en fait. Mais c'est une petite partie, mais une partie très importante, hein, qui est comme de clarifier notre vision et tout. Fait qu'avant de commencer ça, j'aimerais ça, si vous voulez, écrire dans le chat comment vous arrivez. Moi et Marie, on fait tout le temps ça. Si vous écoutez nos podcasts, tout ça, on aime ça demander aux gens comment tu arrives, parce que c'est important d'aller voir à l'intérieur de nous comment on se sent dans notre journée, comment, tu sais, plus on va être connecté à ça, plus on va pouvoir prendre des choix alignés. Fait qu'on essaie de toujours commencer nos ateliers comme ça, puis si on y pense à la fin, de demander aussi comment vous partez. Fait que, ah, cool, je peux voir le. Essoufflé! Martine, essoufflée de ton avant-midi. Cool. Ben, respire, là, c'est le temps. Cool. Excitée, excitée, ouverte et emballée. Excellent. Énergique, j'adore. Super, Joanie. Une boule dans l'estomac de quelque chose qui tente d'émerger. Oh, on aime ça. Calme, essoufflé, c'est ce que j'allais écrire aussi, Jessica. Excellent. Fait que prenez le temps de prendre quelques respirations pendant que c'est moi qui parle. Profitez-en. Puis c'est important de souvent aller voir à l'intérieur de nous, comme je disais, pour voir comment on se sent. Puis on va le faire à la fin parce que qu'est-ce que ça m'a donné d'aller écouter ça, cet atelier-là? Est-ce que c'est quelque chose d'une vibe que j'ai goût de vivre souvent avec ces filles-là? Est-ce que j'aime leur vibe? Bien, si on va pas voir, moi, c'est comme ça que j'ai quitté mon emploi à la Banque nationale. Une journée, j'étais allée voir comment je me sentais quand j'étais allée travailler, puis j'ai fait Oh boy, ça veut dire que je fais vivre ça à mon corps à tous les jours. Je suis rentrée c'était sur l'heure du dîner, je suis rentrée à la banque puis j'ai donné ma démission. Ça se peut pas, je peux pas faire, tu sais, comme faire vivre ça à mon corps. On s'entend que c'est un cheminement que j'avais fait avant, mais je trouve que c'est un outil qui est vraiment important pour faire des choix alignés dans notre vie puis écouter notre âme, notre intuition et tout. Donc, je me présente, je viens de dire, j'ai travaillé à la Banque nationale, donc dans le domaine financier pendant 20 ans. Je m'appelle Julie Lefebvre pour ceux qui ne sauraient pas. Et en même temps, j'avais. En cours. Comment? Mais si tu peux fermer ton micro, Marie, es-tu capable de fermer les micros, toi, à partir de ton chose? Non, hein, c'est ça. OK. Donc, c'est ça. J'ai travaillé 20 ans dans le domaine financier. À côté, j'avais toujours la passion du développement personnel. Depuis que j'ai 16 ans que je lis des livres, le premier, ça a été Écoute ton corps. Là, puis à partir de là, je suis tombée là-dedans. On m'avait donné ça, une de mes tantes. C'est pas quelque chose qui était dans ma famille, mettons, ma mère, tout ça. Mais là, ça a fait comme, oh mon Dieu, j'aime donc bien ça. Puis j'ai commencé à lire de ça et tout ça. Puis, ce que j'ai développé avec le temps, en fait, à partir de 2016, j'avais tout le temps un sideline à côté de la Banque nationale. J'ai fait Beachbody avec Marie-Ève, j'ai fait un représentant dans une communauté de mieux-être. Et on a commencé à créer nos événements en 2018 ensemble. Ce que j'ai développé en particulier avec toute cette expérience-là, c'est vraiment une intuition pour aller identifier et libérer les blocages, particulièrement. Puis maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi tout ce qui est la gestion d'entreprise en général. C'est vraiment d'avoir la business, la comptabilité, le marketing, tout ça. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps en ayant ma business depuis 2019. J'ai quitté la banque en 2021, mais comme les deux se chevauchaient au début. Cet été, j'ai découvert, en fait, moi et Marie, on travaillait ensemble justement en 2016. On a fait Beachbody, comme je disais, tout ça, les événements. Puis en 2019, Marie s'est séparée, en fait. Fait que là, c'est comme elle vivait d'autres choses qui faisaient qu'elle était moins disponible pour nos événements, disons. Et nos chemins professionnels se sont un peu plus séparés. On a parti chacune nos business. On a collaboré quand même ensemble, mais pas officiellement. Là. Je savais qu'elle faisait des formations, je savais qu'elle faisait des choses de son côté, mais on se voyait juste une fois de temps en temps en amis. Puis cet été, ben, j'ai découvert. Ah, cool, je vois le monde rentrer. Je savais pas. Excellent. Fait que je vais les faire rentrer en même temps.
Donc, cet été, Marie est venue m'aider dans un événement. J'avais besoin d'un coup de main, puis elle a accepté. Puis là, j'ai vraiment découvert quelque chose de vraiment cool en voyant le cheminement que Marie avait fait. J'ai fait comme, oh my God, mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant toutes ces années-là? Il faut que je partage ça. J'étais prête à amener ça aussi dans ma communauté aux gens, de dire, OK, ben moi, j'ai des choses que j'amène, j'ai des croyances, mais là, j'ai envie qu'on amène des choses que mon caractère fait que souvent, des fois, je boquais là, quand ça venait pas de moi. Mais là, j'ai dit, OK, je m'ouvre et j'ai envie que Marie vienne partager, même si je ne suis pas toujours nécessairement dans la même, exactement la même chose. Et ça s'est fait cet été, dans le fond. Fait que, en gros, c'est ça. Puis c'est vraiment là qu'on a décidé de monter la méthode Espace Mieux-être parce qu'au fil du temps, quand elle a commencé cet été avec moi dans la communauté, ben, j'ai comme compris que c'était une méthode qu'elle utilisait, en fait, Marie. C'était pas juste une petite affaire par-ci, par-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui, de mois en mois, de saison en saison, de cycle en saison, venait comme faire la transformation qu'elle a fait, en fait, depuis 2016. Fait qu'entre-temps, toutes les deux, on avait déjà quitté nos emplois. Elle travaillait chez Desjardins. Puis finalement, ben, on a décidé de retravailler ensemble puis de rappeler ça Espace Musette parce que c'est comme ça que ça s'appelait aussi, là. Donc, on a remis le nom Espace Musette, le podcast, la communauté. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça la méthode Espace Mieux-être. Donc, sans plus tarder, je vous présente Marie-Ève, la splendide Marie-Ève Moreau. Allô tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir. Je vois des visages connus. Je suis vraiment contente de vous retrouver en ligne, puis des nouveaux visages aussi. Fait que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, puis de venir vous partager mes outils de transformation, de manifestation que j'ai mis, que j'ai intégrés au fil des années. Fait que, avec Julie, ça a été automatique là, en 2016 quand on s'est rencontrés, un coup de cœur. On a travaillé ensemble tout de suite, puis on faisait une team de feu. Puis c'est encore ça qu'on vit en ce moment, puis on crée plein de belles magies. Fait que j'ai hâte de vous partager tout ce qu'on a à vous partager aujourd'hui. Merci d'être là. Cool. Donc, ça, c'est Marie-Ève, un peu avant que je la connaisse, hein, en 2016 environ. Comment tu te sentais, Marie, dans ce temps-là? Écoute, sur cette photo-là, moi, je venais d'avoir mon premier enfant, puis j'étais très, très différente d'aujourd'hui, là. J'étais complètement déconnectée de moi-même. Je savais pas qui j'étais. Je n'étais même pas capable de savoir c'était quoi que j'aimais. J'étais comme tout le temps insatisfaite. Pourtant, j'avais une job de rêve, une maison, de l'argent, j'avais une famille qui était en construction, mais j'étais perdue parce que je sentais qu'en dedans de moi, il y avait de quoi de plus grand que ça, quoi de plus grand que le métro boulot dodo dans lequel j'étais pris constamment, tu sais. Fait que je courais tout le temps après quelque chose, tu sais, c'était avec l'alcool, avec le magasinage, je consommais vraiment beaucoup. Je n'étais jamais capable d'être toute seule. Fait que j'étais encore moins capable de prendre des décisions par moi-même. Je devais tout le temps demander l'opinion de tout le monde. Fait que j'étais vraiment pas alignée à qui je suis aujourd'hui. Mes amis de longue date, ma famille voient la transformation puis ils la reconnaissent de comment j'étais avant à aujourd'hui, où est-ce que je suis rendue. Parlant Hmm. de où tu es rendu, un jour, tu as commencé à t'ouvrir au développement personnel, puis là, ta vie a commencé à changer. Oui, vraiment. Ben, dans le fond, en ce moment, depuis quelques années, depuis que je me suis choisie, depuis que j'ai commencé à écouter les signes de la vie, puis de les comprendre, puis de les interpréter, ben, je vis l'abondance à toutes sortes de niveaux dans ma vie. J'ai vraiment réussi à harmoniser toutes les sphères de ma vie, puis à créer ma vie de rêve. Tu sais, sur la photo en haut à droite, ça, c'est moi puis Julie en 2018, quand on commençait à travailler sur nos entreprises, qu'on rêvait de travailler ensemble à temps plein. J'avais mis ça sur mon vision board en 2018, qu'on travaille en temps plein ensemble. Puis entre-temps, ben, comme Julie vous l'a dit, on a lâché nos jobs dans les institutions financières, tu sais, nos prisons dorées, là, comme on appelle. Puis c'est à Salt Lake City, dans une convention de mieux-être là, pour la compagnie avec qui on travaillait dans ce temps-là, que j'ai eu une vision. Là, c'était comme d'une évidence en 2018 que je voulais créer des programmes en ligne, je voulais créer des retraites à l'international, je voulais vraiment faire des événements pour rassembler des gens qui ont la même vibe. Mais à ce moment-là, c'était juste une vision, là. J'étais très, très loin de pouvoir concrétiser ça dans ma réalité. Puis à gauche, ben, c'est cet été, c'est 7 ans plus tard, c'est devenu un rêve qui est devenu réalité, là. C'est mission accomplie. On a vraiment les deux quitté notre emploi. Puis on a créé nos deux entreprises, qui, Julie, c'est Hausse ta Splendeur, moi, Co-Rêveuse, et qu'on a mis ensemble, dans le fond, Espace Mieux-être pour partager, dans le fond, ces outils-là de transformation qui se sont mis sur mon chemin tout au long de ces années-là. Hmm. Merci, Marie.
Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, en fait, comme on vous avait annoncé dans l'atelier, on va parler de la numérologie. En fait, on va parler aussi pourquoi on a choisi le 25 janvier, hein, dans cette pleine lune en Lion. On va aller voir c'est comment faire un vision board du futur, un vision board avec une haute fréquence. On va vous parler de nos 9 secrets universels parce que je me suis rendu compte en regardant Marie que c'est pas juste le vision board, qu'elle ne fait pas un vision board qu'elle met sur son mur. Puis moi, c'était un peu ça que je faisais. Hein. On a fait ensemble à chaque année. J'avais mon vision board, mais tu sais, c'est comme si j'avais pas il y a des choses que je faisais, j'ai des outils de manifestation aussi, mais on a vraiment analysé qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de la manifestation qui se fasse dans notre vie. Fait qu'on va vous partager nos 9 secrets universels. On va vous faire une offre irrésistible que vous ne pourrez pas refuser. Puis on va vous faire une petite visualisation guidée. C'est Marie qui va la guider pour justement vous mettre dans le mood avant de faire votre vision board. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. On ne va pas faire le vision board ensemble. On n'a pas comme le temps de se mettre dans le mood pour aller chercher les photos et tout ça. Mais vous allez vraiment avoir toute la technique pour vous réserver un moment puis le faire pour qu'il soit le plus efficace possible. Ça vous va comme plan de match? Donc, je vous suggère, comme je vous disais, de rester avec nous là, jusqu'à la fin parce que c'est vraiment la visualisation qui est la clé du succès pour faire le vision board qui va être efficace, là. Donc, Marie, pour toi, une des choses qui est vraiment importante, c'est tout le temps les chiffres. Quand on choisit de faire quelque chose, tu me sors une date, là, ça va être un portail, là, ça va être la pleine lune, ça va être la nouvelle lune, c'est telle énergie, c'est important. Est-ce que tu peux nous dire, cette année, on rentre en numérologie en année 8, fait que ça va être une belle année, je pense, une année d'abondance et tout. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Yes, en fait, ben, 2024, c'est une année 8 parce on additionne 2 plus 0 plus 2 plus 4, donc ça fait 8. Puis c'est fou, moi, à quel point déjà je le ressens dans les énergies, comment la puissance personnelle, la force, l'accomplissement, il y a vraiment comme une énergie de départ qui est là présent. Puis c'est comme si nos vœux, nos souhaits, nos intentions sont déjà exaucés ou sur le bord de l'être, là. C'est comme la fusée est sur le bord de décoller. Fait on peut vraiment être surprise à laquelle le temps là, s'est accéléré. L'univers répond à nos demandes là, quasiment automatiquement. Fait que j'espère que vous êtes prêts à recevoir des miracles puis des cadeaux en 2024 parce qu'on est vraiment dans un air de changement spontané dans nos réalités. Tu sais, c'est quasiment, on fait des déclarations, on fait des prières, des visions, on a des affirmations qu'on fait, puis c'est automatique pratiquement. Là, moi, en tout cas, je le vis beaucoup en ce moment. Puis ben, les choses viennent plus claires, ça se met facilement en place, on n'a pas besoin de forcer quand c'est aligné. Donc, autant la communication, notre expression va prendre de l'expansion à plusieurs niveaux. C'est vraiment une belle année. Je ne sais pas si vous le ressentez, si vous voulez l'écrire dans le chat, comment vous vivez l'année 2024 jusqu'à maintenant. Ouais, je ne l'écrirai pas parce que je ne suis pas assez sûre de gérer pour être sûre d'aller dans le chat. Mais pour vrai, moi aussi, j'ai un carnet des miracles 2024, puis il y a déjà 4-5 pages de choses que je fais. Tu sais, ce que j'appelle un miracle, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas qui arriverait, tu sais. C'est pas nécessairement une grosse affaire, là, tu sais, j'ai pas gagné à la loto 649, mais c'est vraiment comme, oh mon Dieu, mon père m'a dit ça, je pensais pas, tu sais, il y a plein de choses qui changent, qui bougent. Moi, je le ressens aussi beaucoup. Puis on a une année différente selon notre année de naissance, notre jour de naissance, puis notre mois de naissance aussi, le personnel dans laquelle on entre en 2024. Est-ce que tu veux nous expliquer comment on fait pour calculer ça? Oui, ben en fait, il y a deux courants de pensée là, en numérologie, puis ça s'appelle le cycle karmique qui est sur 9 ans. Donc, il y a certains qui commencent leur année au nouvel an, là, au 1er janvier que l'année commence, mais il y en a d'autres aussi que c'est à leur date d'anniversaire que leur cycle, excusez-moi, il fallait que j'aille chercher mes enfants, le rappel. Donc, il y en a que ça commence à leur date d'anniversaire. Donc, vous prenez celui qui résonne le plus avec vous. Fait que pour calculer votre année personnelle, vous calculez, dans le fond, la journée, le mois et le 8, dans le fond, qui est l'année 2024, ensemble. Donc, pour vous donner un exemple, moi, c'est le 14 juillet. Donc, on calcule 14 plus 7, qui est le 7e mois de l'année. Ça fait 21, plus 8, ça fait 29. Donc, le 29, après, on va venir le décortiquer. 2 plus 9 qui fait 11 et on décortique le 1 plus 1 qui fait 2. Donc, moi, techniquement, je rentre dans mon année karmique 2 à mon anniversaire le 14 juillet. Donc, en ce moment, je suis dans l'année 1 de nouveau départ, de, de commencement, de mise en place après avoir terminé un cycle karmique de 9 ans. Cette information-là, moi, m'est arrivée, là, puis c'est comme, je mets beaucoup d'attention quand une information m'arrive, là, j'étais au parc avec mes enfants, pas du tout dans ma région, puis il y a une madame qui est venue me parler, puis elle m'a
calculé mon année de naissance, puis ça a été vraiment comme une information révélatrice pour moi. Je suis allée vraiment analyser ça, puis ça a été comme game changer pour moi. Fait que c'est pour ça que j'aime ça l'apporter, pour que des fois, ça, pour vous aussi, ça va piquer votre curiosité, puis vous emmener à aller plus loin dans ça. Fait que si vous êtes capable de calculer votre année dans quelle année vous êtes en ce moment, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça serait cool de voir s'il y a une tendance ici dans notre groupe. Année 1. Ah, année 1, année 5, année 8, ça fait du sens, yes. Année 8, année 5, 5, OK. Année 6, wow, cool. Année 5, fait qu'on a quand même une petite tendance dans les 5, le 6, le 8. Yes, Fait qu'on cool. on vous a mis les mots, là, tu sais, si vous regardez, on va vous laisser le temps, on les lira pas tous, mais si vous regardez en dessous de l'année, qu'est-ce qu'on a mis les mots les principaux, en fait, de ce que ça veut dire dans l'année que vous allez rentrer. Nous, dans la communauté, ben, on a un workbook. Les gens, ils ont, à chaque atelier, on fait un workbook, puis on a mis vraiment plus de descriptifs là, sur chaque année. Mais là, pour les buts de la présentation, on vous met les 2 mots. Ça va piquer votre curiosité pour aller plus loin. Année 4, je ne sais pas c'est qui, mais iPhone, mais moi aussi, je suis en année 4. Donc, ceux qui sont en année 8, je pense que vous suivez toujours l'année de la société aussi en général, si je ne me trompe pas, là, ça devrait toujours se suivre. Fait que ça va être une belle année pour tout le monde de rentrer dans cette abondance-là, cette puissance. Merci Marie. Donc, Plaisir. tu as aussi suggéré cette date-là parce que c'est la première lune de l'année, la première pleine lune de l'année qui est en Lion. Pourquoi c'est aussi important pour toi que les dates soient tout le temps alignées? Hmm. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai choisi le 25 janvier parce que c'est notre première pleine lune de l'année en Lyon. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais moi, je travaille avec les cycles depuis 7 ans. En fait, j'ai été initiée au cycle dans un cercle de femmes. Puis tout de suite, je me suis sentie comme, ah, enfin, j'avais comme retrouvé la maison. Tu sais, c'est là que les cycles, le cycle menstruel m'a été comme plus révélée. J'étais complètement déconnectée avant. Fait que, c'est pour ça que pour moi, ça a été tellement miraculeux de reconnaître l'importance des cycles. Fait que ça faisait tellement de sens. Puis j'ai commencé à donner vraiment de l'intention puis de l'importance à chacun des cycles depuis 2017. Donc, à chaque nouvelle lune, je venais semer des graines. Puis à chaque pleine lune, je venais de libérer ou je venais comme ancrer encore plus la gratitude que je vivais dans ma vie. Fait que aujourd'hui, c'est la première pleine lune de l'année, pleine lune en Lion. Puis la pleine lune en lion, ce que ça veut dire, ben, le lion, c'est un signe de feu. Il veut vraiment que tu incarnes ton être authentique et sans limite, là. Fini les faux masques, les faux semblants. On veut vraiment que tu fasses comme si tu n'avais pas de limite, puis que qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas les contraintes de la vie d'adulte, là, la vie dans le day-to-day? Qu'est-ce que tu ferais? Ça serait quoi vraiment d'aller chercher, toucher à tes rêves, à tes aspirations, à tes désirs les plus fous? Fait que cette lune-là est vraiment là pour booster ta confiance puis rallumer ta flamme à l'intérieur de toi. Puis surtout te rappeler ton pouvoir de création. Fait qu'on a choisi cette date-là pour amplifier l'effet du vision board. Un des concepts, Marie, dans la méthode Espace Mieux-être, c'est vraiment d'être connecté au cycle des saisons, au cycle justement des lunes et tout ça. Pourquoi c'est important d'être connecté à ça? Ben, en fait, les femmes, on est intimement connectées avec la Lune parce que nos cycles sont de durée pratiquement égale. Puis à chaque mois, on revit les 4 mêmes saisons. Comme les saisons, on vit l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, ben, on les vit aussi à l'intérieur de nous. Puis quand j'ai commencé à comprendre ça, puis à les vivre, ben, j'ai arrêté de vouloir tout le temps être high up la joie comme l'été. Tu sais, l'été, on est plus à vouloir aller à l'extérieur. Puis j'ai accepté que ben, je dois ralentir, je dois m'intérioriser quand je suis plus dans mes lunes ou dans ma phase lutéale qui est la phase de SPM. Fait que vraiment de venir s'harmoniser avec les saisons, la nature, c'est puissant. Puis comme c'est lié avec l'énergie féminine, ben c'est l'énergie de l'intuition, c'est là qu'on va chercher une sagesse plus émotionnelle. On vient comme travailler nos émotions. On est plus capable d'être à l'écoute de notre voix intérieure, puis d'accepter qu'on est tout le temps en changement, là. Tu sais, constamment, la Lune est brille, mais de différentes façons. Elle est là en entièreté en ce moment avec la pleine Lune, mais après ça, elle va commencer à décroître. Fait que l'énergie va redescendre. Donc, d'être à l'écoute de ça, ça nous amène de la clarté, de la guidance, puis des réponses que je suis allée chercher au travers des cycles. Puis c'est dit, là, il y a une influence énergétique, émotionnelle, puis même physique. Vous voyez, la Lune influence les marées. Il y a les marées hautes, il y a les marées basses. Fait que nous, on est fait de 70 d'eau. Fait que
ça peut pas nous influencer. Puis ça se vit de différentes façons pour les gens, tu sais. Mais si vous êtes au service à la clientèle, peut-être que vous travaillez à l'école, peut-être que vous allez le voir que vos élèves sont plus excités, plus irritables peut-être. C'est la même chose avec vos clientes. Peut-être que il y a les émotions qui sont plus intenses. Fait que d'être à l'écoute de ça, ça nous aide aussi à planifier par la suite. Comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai planifié cette journée-là parce que c'est un moment propice à la manifestation. Fait que je regarde tout le temps mon calendrier, puis je regarde c'est quoi les moments que je vais venir mettre mes pratiques, mes rituels. Depuis 2017, j'en ai essayé plein de pratiques. J'ai écrit mes premiers vœux de lune avec un chèque d'abondance. J'ai après ça mis plus d'intention dans mes intentions. Je purifie l'énergie, puis je le fais à travers différentes pratiques, à travers le breathwork, à travers le mouvement, le yoga. Puis, ben, je me suis dédiée à un espace qui est sacré pour ces rituels-là, dans le fond, qui sont vraiment des moments d'introspection, de réflexion sur c'est quoi mes désirs en ce moment, c'est quoi mes besoins. Puis quand on prend un temps pour soi, pour se déposer, ben, on peut voir si notre vie est alignée ou pas. Fait en 2017, je voyais que c'était pas du tout aligné. Puis ben, c'est pour ça que j'ai mis autant d'énergie puis d'intention dans comprendre c'est quoi les cycles, puis les saisons, puis comment que je vis ça. Fait que c'est sur ça qu'on a basé la méthode Espace Mieux-être que Julie et moi, on propose, dans le fond, euh, aux gens. Mhm. Cool. Moi, tu m'as vraiment ramené à ça, Marie, cet été, là, quand tu es revenue avec moi, parce que oui, on a fait des rituels de lune, mais c'est comme si je le faisais moins en conscience, tu sais. On le faisait, c'était le fun au moment où on était là, mais là, tu m'as même amené un matin à me lever, je ne sais plus à quelle heure, le 21 décembre, mais j'étais sur mon terrain à regarder le soleil se lever pour me rendre compte que je pense que j'avais jamais fait ça de ma vie, de le voir vraiment qui sort, là, puis c'était comme super excitant. Fait qu'il y a vraiment plein de choses à aller chercher en se reconnectant à ça, à la nature, nos ancêtres le faisaient vraiment beaucoup plus que nous, mais on a perdu ça avec notre société en ce moment. Fait que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, je trouve, de ramener ça dans ma vie. Donc, merci beaucoup. Fait qu'on en arrive au fameux Vision Board. Donc, c'est quoi, Marie? À quoi ça sert, en fait? Pourquoi on fait un Vision Board? Puis c'est quoi les avantages? Mais en fait, un vision board, ça nous aide vraiment à avoir une vision, puis pour savoir si on veut manifester plus grand dans notre vie, dans le fond. Tu sais, quand on devient adulte, souvent, on oublie de rêver, puis tu sais, les factures, les responsabilités qu'on a, les conditionnements qu'on a reçus depuis notre jeune âge, ben, c'est qu'on a des fois besoin de réapprendre à rêver. Fait que faire un vision board, je trouve que c'est un premier pas pour nous aider à clarifier nos désirs, de passer du rêve à la réalité, tu sais. Puis ça augmente vraiment notre focus sur qu'est-ce qui est important pour nous, dans le fond. Ça peut aussi augmenter beaucoup notre motivation, notre positivité dans la vie, parce que imagine quand tu vois ton vision board à tous les jours avec les belles images qui viennent t'activer, c'est vraiment motivant. Puis ça t'aide à poser des actions qui sont alignées, qui deviennent comme un peu ton guide, ta boussole sur ton chemin. Fait que ça peut t'amener à générer des nouvelles idées, des choses que tu avais complètement enfouies, qui étaient plus vivants à l'intérieur de toi, mais que en fait, prenant ce temps-là, ben, ça va vraiment réactiver quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Mhm. Fait que, dans le fond, un vision board, c'est simple, là. J'ai mis une petite image à quoi ça peut ressembler. C'est un tableau visuel où est-ce que tu vas mettre des images, c'est une représentation visuelle de qu'est-ce que tu aimerais que ta vie ressemble, qu'est-ce que tu as envie de vivre, ressentir, accomplir, expérimenter dans ta vie. Fait que plus que tu vas y mettre de joie, d'intention puis d'amour, plus que ça va s'amplifier, tu sais. Moi, j'ai fait mon premier vision board, j'avais 13-14 ans, là. J'étais en secondaire 3, puis j'avais découpé dans la revue Adorable, là. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont se reconnaître, qui vont se rappeler de ce magazine-là. J'avais découpé un snowboard Rossignol que je voulais, tu sais, puis je l'avais eu quelques mois après. Puis les années ont passé, je suis devenue un adulte, j'ai comme oublié tous ces outils-là. Puis quand que le développement personnel est revenu dans ma vie, j'ai recommencé à mettre cette pratique-là vraiment activement dans ma vie de façon assidue. Puis écoute, les choses ont commencé à se manifester, puis je me suis rendu compte que, crime, je vis exactement ce que je voulais vivre il n'y a pas si longtemps que ça, puis ben, je le savoure pleinement. Fait que c'est ce que je suis curieuse, est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà un vision board de fait? Est-ce qu'ils en ont déjà fait? Oui. Vous pouvez l'écrire dans le chat, peut-être. Dites-nous si vous Est-ce qu'il y faites en a ça. est-ce qu'il y en a excusez-moi, est-ce qu'il y en a que c'est leur première fois qu'ils font un vision board? Joanie en cours. D'accord. Oui, déjà fait cette année. OK, super. Vous allez voir que la prochaine diapo, c'est justement la façon
différente que Marie fait son vision board. Fait que vous allez peut-être, même s'il est déjà fait, le revisiter puis dire, OK, je vais venir faire des petits changements, là. J'en fais un par année. Déjà fait, ce sera une première pour moi. Oui, antérieurement. Mm. Un vrai sans procrastination, déjà fait, mais il y a quelques années. Antérieurement, cool. Excellent. Super. Donc, Marie, comment qu'on fait pour faire un vision board haute fréquence, en fait? Qui va Première- magnétiser là, tout ce qu'on veut dans l'univers. C'est quoi tes trucs à toi? ben, premièrement, c'est de prendre le temps. Tu sais. Puis quand je prends ce temps-là pour le faire, ben, je viens vraiment comme m'installer dans un espace sacré. Pour moi, j'aime vraiment le faire quand c'est ma période magique. C'est parce que la période magique, c'est un moment vraiment propice à la manifestation. Fait que pour moi, c'est vraiment un moment idéal pour ça. Mais le début d'année aussi est un très, très bon moment. Julie, je pense que toi, tu es dans ta période magique. Fait que c'est un bon timing pour toi. Ouais. Une fois que tu as choisi ton timing, que tu veux le faire, ben là, je m'installe dans mon espace sacré. Fait que ce que je fais, ben, je viens mettre une ambiance avec tous mes sens. Playlist, chandelle, je fais brûler de la sauge ou du palo santo. Je viens décider de m'habiller d'une façon que je me sens belle, que j'ai envie d'être high vibe. C'est ton moment, là. Fait que tu viens vraiment amplifier ta fréquence. La période magique, Sarah, c'est un moment, dans le fond, qui est astrologique, dans le fond, avec ta période, voyons, ta date, heure et lieu de naissance, tu calcules ça, puis tu as une période qui est plus propice à la manifestation selon comment, dans ta carte du ciel, tes planètes sont alignées. Donc, c'est quelque chose que je propose que j'ai déjà créé un petit programme pour partager quoi faire, quand faire et comment le faire. Donc, quand c'est ce moment-là, je vous invite vraiment à fermer vos réseaux sociaux. C'est un moment que vous prenez pour vous. Fait que déconnectez-vous de votre téléphone, dites à votre monde. Puis vous pouvez même le faire en gang aussi avec votre famille ou votre chum ou des amis. Mais assurez-vous de ne pas vous faire déranger parce que c'est votre moment. Deuxième étape, je pense, c'est vraiment d'être dans un état de gratitude et de désir. Comme ces deux façons complètement, ces deux fréquences différentes, mais qui doivent être ensemble. Fait qu'il faut vraiment que tu sois reconnaissante pour qu'est-ce que tu vis en ce moment dans ta vie, tu sais, parce que probablement qu'en ce moment, tu vis, tu es devenue la femme que tu es, que tu souhaitais être à un autre moment dans ta vie. Fait qu'il faut pas que tu l'oublies ça. Faut pas que tu sois comme dans un état de manque, que tu veux encore autre chose. C'est pas la fréquence du manque, c'est vraiment la fréquence du désir. Parce que plus qu'on va cultiver le désir, plus ben, on va se sentir vivante, puis on va augmenter notre capacité d'action qui va nous faire grandir dans la joie. Fait que c'est vraiment important de garder notre flamme intérieure. Donc, le désir, c'est vraiment un guide qui va t'emmener vers ton alignement de ta vérité profonde. Fait que gratitude et désir, c'est deux fréquences qui sont super importantes. Fait que qui tu dois devenir pour être la personne qui reçoit tous ces désirs? Troisième étape, c'est le moment où est-ce que je viens trouver mes mots forts, forts dans le sens puissant, là, puis forts qui vont me diriger pour toute mon année. Donc, c'est quoi les émotions que tu as envie de vivre? Moi, j'en choisis entre 1 à 5. Ça va dépendre, dans le fond, de vous, mais puis par la suite, ces mots-là, ben, je viens faire un atelier de mots élevants. Fait que je viens définir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Fait que avec toutes sortes d'outils, j'utilise ChatGPT pour qu'il vienne me donner c'est quoi la signification, puis je travaille avec lui pour qu'il me donne la définition. Je fais la recherche dans le dictionnaire, puis je viens vraiment créer ma propre définition qui va me faire vibrer, là. Écoute, je me suis enregistrée, lire mes 4 mots. Moi, cette année, mes mots que j'ai choisis, c'est foi, changement spontané, l'émerveillement et la jouissance. Puis là, ben, je suis venue écrire, je ne sais pas combien de mots pour chacun d'elles, mais c'est comme, je l'écoute à chaque jour, puis ça me fait vibrer. Je les ai aussi mis sur mon alarme matinale, là, tu sais, sur mon iPhone. Moi, j'ai l'option de modifier comme le nom de l'alarme. Fait que j'ai mis ces mots-là. Fait que dès que je me lève le matin, ils sont là. Puis évidemment, ben, je les mets bien en vue sur mon vision board pour être sûr que ce soit très, très actif. Puis là, on arrive à la partie concrète, dans le fond. Tu as le choix de choisir, dans le fond, un support, le format dans lequel que tu veux le faire. Fait que, il y a le format, comment dire, électronique, là, tu sais, que tu le fais sur ton fond d'écran, ou un format plus physique. Les deux fonctionnent très bien. J'ai une amie qui le fait juste comme en fond d'écran sur son téléphone puis sur l'ordinateur, puis elle manifeste des belles choses, c'est extraordinaire. Mais c'est prouvé aussi que de manipuler, découper, coller, faire les choses physiquement, ça rend encore plus les choses concrètes, puis ça amène ça à un autre niveau. Fait que votre format, vous pouvez le faire sur un carton là, qu'on achetait là, pour faire nos présentations orales à l'école, ou moi, j'aime bien faire
ça sur un babillard. Je me suis acheté un beau cadre pas chez Pinterest, chez HomeSense. Fait que j'aime ça quand les choses sont belles. Fait que c'est là-dessus que je le fais. Tu peux utiliser des punaises. Fait que tu choisis le support de ton choix. Sois créative pour vraiment, euh, encore là, trouver quelque chose qui te fait vibrer. Après ça, ben, la partie le fun qui commence, je trouve, c'est d'aller chercher les images qui représentent tes mots forts, tes mots de puissance que tu as choisis. Fait que j'utilise, ben, tu peux utiliser des revues. Hier, j'ai regardé le journal Out of Nowhere, puis j'ai vu une publicité de paddleboard aux îles de la Madeleine. Je l'ai découpé, je l'ai rajouté aujourd'hui sur mon tableau de vision. Tu peux utiliser Pinterest, qui est vraiment ma source principale de trouver mes images. Fait que je me laisse vraiment inspirer par ces mots forts-là que j'ai faits. Puis après ça, je rassemble toutes ces images-là dans un album qui va être comme ma vie de rêve, mon- mes images pour faire mon bricolage. Ce qui est important, c'est d'avoir des images dans toutes les sphères de notre vie. Parce que des fois, on va juste comme avoir... Ben, on peut faire un tableau de vision comme juste professionnel, mais moi, je vous conseille vraiment de le faire pour que ce soit toutes les sphères, votre vie amoureuse, votre vie sociale, la famille, vos finances, votre santé, votre énergie, votre développement personnel. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur votre tableau se manifester dans votre vie? Fait que ça, puis quelque chose de très, très important, moi, je viens mettre une photo de moi, ma photo préférée là, de moi, que je me trouve la plus belle, puis je viens la mettre en plein milieu de mon vision board parce que c'est moi qui réussis à créer tout ça, hein. On est les puissantes créatrices de nos vies. Fait que l'important, c'est ça, c'est de rendre ça le plus visuellement beau, qui va vraiment venir activer quelque chose à l'intérieur de vous. Puis la dernière étape, ben, c'est d'intégrer dans votre routine quotidienne votre tableau de vision. Fait que de le mettre à un endroit où est-ce que vous allez le voir qui est là en permanence. Prendre à chaque jour, en fait, de prendre un temps pour venir connecter émotionnellement avec les mots, les images, tout ce que vous avez mis sur votre tableau. Puis moi, j'aime bien me créer une formule à me répéter, une formule d'activation qu'on a fournie aux participants de l'espace Mieux-être qui vient vraiment activer en récitant chaque jour cette phrase-là, en regardant leur tableau de vision. Pour moi, c'est vraiment une clé qui rajoute un plus-value au tableau de Vision Board. Puis là, comme le tableau de vision, c'est pas quelque chose qui est statique, hein. C'est quelque chose qui est en mouvement. Là, moi, il me restait encore un petit peu de place. Puis hier, j'ai vu une image qui m'a fait vraiment vibrer. Fait que je l'ai mis sur mon tableau de vision. Fait que c'est quelque chose qui évolue. Permets-toi vraiment d'évoluer avec ton tableau de vision puis de le réajuster régulièrement. Fait qu'en gros, c'est comme ça que je fais mon tableau de vision. Puis avant de le faire aussi, ben, je me fais une méditation guidée pour venir dans le moment, venir comme voir c'est quoi mes besoins du moment, puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Cette méditation-là, dans le fond, c'est ce qu'on va faire à la fin, que tu vas nous guider, là, dans le fond, pour quand les gens vont faire leur... Moi, il est déjà fait, je l'ai fait avec les membres quand on a fait l'atelier avant. C'est drôle parce que, tu sais, personnellement, mon vision board, je l'ai regardé avec mon chum. Tu sais, quand j'ai eu fini, j'étais sur le goût, je te le présente. On le regardait. Il y avait vraiment comme, ah ouais, ça, c'est ça. Ça, t'as le goût de faire ça avec Marie. Ça, t'as le goût de faire ça avec ta fille. Tu sais, on voyait tout ça. Puis, mon mot principal, moi, c'est souplesse. Tu sais, c'était ce que j'avais dit déjà depuis un peu décembre. Ça se parlait. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en le mettant de même sur mon vision board, c'est que j'ai des amis comme Marie-Ève qui me le rappellent quand, tu sais, souplesse d'esprit, là. C'est souplesse du corps, mais de l'esprit aussi. Fait que des fois, quand je boque, ben Marie, elle me dit, c'était pas souplesse ton mot cette année, mais tu sais, c'est bon parce que oui, c'est ça que je veux développer. Fait que vraiment de le mettre à la vue, de s'afficher, de moi, je suis vraiment une pro, on s'affiche, là, dans la vie, mais c'est ça, tu sais, osons être authentiques, le dire, assumer ce qu'on veut comme changement, puis à partir de là, ben, il est affiché dans ma maison. Je me rappelle, Marie, quand on faisait ça en 2018, on les cachait, nos vision boards, on les cachait dans nos garde-robes pour pas que nos chums les voient parce qu'on était gênés. On est à l'heure, là. Puis c'est correct si vous êtes là, mais je veux dire, j'y repense, là. Je viens d'avoir le flash, puis je suis comme, oh my God. Là, j'ai pris le temps de le regarder avec lui, puis d'y montrer, puis d'assumer tout ça. Fait que tout ça, c'est un work in progress, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on développe. Puis c'est un peu ça qu'on veut vous amener avec la méthode Espace Mieux-être aussi.
Donc là, c'est vraiment cool. Marie nous a expliqué le vision board. Écrivez-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre de faire votre vision board? Il y a quelque chose que tu n'as pas expliqué aussi, Marie. Je pense que c'est en arrière des photos, tu viens écrire l'émotion. Mm. Ça, c'est quelque chose que je trouve super important, là. Oui, c'est vrai. J'ai comme sauté cette étape-là. Dans le fond, chacune des photos que je choisis, tu sais, je viens pas choisir des photos comme un auto nécessairement. Je viens vraiment choisir des photos qui m'amènent une émotion. Fait que je viens vraiment écrire qu'est-ce que cette photo-là m'apporte, m'interpelle. Puis j'aime beaucoup écrire la date à laquelle j'ai fait ce vision board-là pour voir, parce que les choses se manifestent, là. Si vous n'y croyez pas encore, vous allez vous en rendre compte bien rapidement. Ben après ça, quand j'ai vu ben, comme que je voulais me sentir amoureuse, épanouie, ben, je peux voir, OK, ben, c'est cette date-là que j'ai rencontré mon homme puis que j'ai vraiment senti cette fréquence-là m'imprégner. Fait que c'est comme, pour moi, c'est encore plus d'évidence, encore plus de preuves que tout ça, la manifestation, ben, ça marche, tu sais. Tu as dit ça, puis j'ai plein de frissons. En osant le partager, on fait réaliser à d'autres combien ça rapporte d'en faire un. Oui, aussi, Julie, puis d'oser parler de ces choses-là, parler de nos rêves, parler de comment on veut se sentir, qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, je veux dire, ça m'a pris quand même de piler sur mon orgueil, de dire, tu sais, une vulnérabilité, de dire, je veux augmenter ma souplesse parce que des fois, je trouve que je suis fermée d'esprit, mais en même temps, ça apporte juste du beau, là, après, quand je le partage. Mais c'est ça, c'est oser se montrer en vulnérabilité, de montrer son vision board aussi, puis ça rapporte toujours de l'abondance. Toujours, toujours, toujours quand on fait ça. Donc, merci Marie pour ton partage de ton super vision board haute fréquence. Et là, le cadeau qu'on vous fait aussi en plus, c'est qu'on a vraiment décortiqué quoi d'autre on fait dans l'année, en fait, pour arriver à manifester. Il y a des choses, c'est moi, il y a des choses, c'est Marie, mais beaucoup qu'on fait les deux. Dans le fond, là, cette méthode-là, le parcours de Marie était très, très, très clair. On est venu bonifier avec des choses que moi j'enseignais, des choses que j'ai appris, mais c'est vraiment des lois universelles de la manifestation, en fait, là, qu'on vous a résumé. Fait que je vous explique tout ça. Une des choses qu'on fait, en fait, dans l'art de la manifestation, c'est qu'on se connecte au multidimensionnel. Je ne sais pas si vous entendez cette expression-là, des fois, le champ des possibles, le multidimensionnel, les multiples dimensions. Si vous connaissez un petit peu Joe Dispenza, que vous regardez ce genre de choses-là dans la physique quantique et tout, c'est ça, en fait, aller se connecter au multidimensionnel. C'est vraiment dans les autres dimensions, tu sais, des fois on parle d'ancienne vie, tout ça, le temps n'existe pas. Tout se passe en parallèle, dans des dimensions parallèles, et c'est infini les possibilités de versions de toi qui existent dans des dimensions parallèles. Fait que quand on va se connecter au multidimensionnel, c'est qu'on va se connecter à la version de toi qui est dans une dimension parallèle que tu veux incarner, en fait. Fait qu'encore hier, Marie, on travaillait ensemble, puis là, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on a envie d'incarner comme version pour faire cette présentation-là, mais aussi pour notre prochain projet Espace Mieux-être. C'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on a mis sur notre vision board, comment il faut être, quelle énergie faut être, faut dégager, comment on doit se sentir dans notre corps, dans nos cellules, comment on s'habille, tu sais, tout ça, ben c'est ça, aller se connecter à ta version dans le multidimensionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on fait presque à tous les mercredis quand on travaille ensemble, le vendredi aussi des fois, puis moi, je le fais vraiment comme quotidiennement, c'est quelque chose que je me pose comme question. Ce qui est important là-dedans aussi, là, dans le vision board et tout ça, c'est vraiment d'être aligné avec plus grand que soi aussi, parce que, tu sais, des fois, on a des désirs, comme tu disais, avoir une voiture ou avoir tel type de voiture, puis on ne l'a pas, puis on se demande pourquoi, mais c'est parce que dans le grand place, c'est pas ça qui est fait pour nous aussi. Moi, j'ai longtemps mis une façade blanche sur mon vision board, puis je ne l'obtenais pas. Ça faisait, tu sais, depuis 2019. Puis à un moment donné, je me suis tannée, puis je l'ai acheté, là. J'ai acheté une Golf, mais tu sais, quand même blanche. Mais je ne l'ai pas aimée. Je l'ai revendue, elle était neuve, puis je l'ai revendue un an plus tard. C'était pas ça qui était aligné, tu sais. Fait qu'il faut vraiment, comme tu disais, que ça soit plus l'émotion qu'on ressent, puis qu'on ait se connecter à ça dans le multidimensionnel. Une autre chose qui est important, c'est vraiment avoir les outils pour se ramener. Parce que l'humain est fait qu'on va toujours focuser sur le négatif. On a comme un système qui est comme notre mental, notre ego, qui veut nous protéger. Donc, il va essayer de voir les dangers tout le temps. Puis si on n'est pas vigilant, si on est fatigué, on est plus stressé, bien, on va tomber là-dedans, puis ça devient une spirale. Puis ça, ça devient un art de sortir de là rapidement, en fait. Et moi, Marie, quand tu es arrivée dans ma vie au mois d'août, j'étais vraiment dans cette spirale-là. Elle me dit, ah, je suis tannée, mon chum, il est toujours en train de travailler la tête dans ses moteurs, on fait rien, nanana. Puis à un moment donné, tu as dit, Julie, là, c'est assez, là. C'est quoi tu veux exactement? Fait que, tu sais, c'est juste de revirer la spirale, puis
de se ramener quand on est dans le négatif. Fait que ça, c'est soit on a des bonnes amies, soit on a une communauté qui nous soutient, ou on a des très, très bons outils. Puis plus ça va, plus on short le temps qu'on. Tu sais, des fois, c'est des années qu'on est là-dedans. Avant, c'était des années, ça a été des mois, puis maintenant, c'est moins de 24 heures, là, la plupart du temps. C'est comme, OK, aujourd'hui, accueillir qu'on peut être dans cette vibe-là aussi, mais être capable de se ramener rapidement, ça va vraiment aider à manifester parce que c'est le signal qu'on envoie à l'univers. En fait, si on est dans des basses fréquences, c'est ça qu'on envoie à l'univers. Fait qu'on ne va pas créer quelque chose qui ressemble à ce qu'on met sur notre tableau de vision. Ensuite de ça, bien, savoir écouter son intuition, évidemment, comme je disais, comme Marie disait, c'est vraiment la voix intérieure. Plus qu'on prend le temps de ralentir, de prendre des pauses, ben c'est là qu'on va être capable d'aller écouter cette vraie voix-là, puis pas mettre n'importe quoi que mon oncle veut, ma tante, le voisin, l'ami, les parents pour toi, mais c'est d'aller écouter ta propre voix. Fait que ces rituels-là que Marie nous amène, nous aide à prendre du temps pour ça, de prendre du temps pour le vision board. Élever sa fréquence, évidemment, plus on a d'outils pour être capable d'élever notre fréquence, plus on va être dans la manifestation, plus la fréquence qu'on va envoyer à l'univers va être élevée. Avoir confiance en soi et en plus grand. Avoir confiance en soi, d'être capable comme je disais tantôt, de le dire, ce qu'on veut, de l'afficher, mais aussi en plus grand, faire confiance que ça va arriver, que c'est vraiment, si c'est le temps, on ne détermine pas combien de temps ça va prendre, mais tu sais, Marie, on a plein d'exemples qu'en 2016, quand on s'est connus, on s'envoyait des emails chacun de chez Desjardins à la Banque nationale pour dire, chacune, pour dire, hey, j'ai donc bien hâte qu'on travaille ensemble à temps plein. Ben, on était peut-être déçus en 2019 là, quand on a décidé d'arrêter, sauf qu'aujourd'hui, on est comme, oh my God, tu sais, 7 ans plus tard, c'est exactement ce qu'on voulait, qu'on est en train de créer. Fait que des fois, on a d'autres choses à vivre, on a d'autres choses. C'est aussi faire confiance que tout va être là dans le grand plan au moment parfait pour nous. Ralentir, prendre des pauses, j'en ai parlé tantôt un petit peu. C'est sûr que si on est toujours go, go, go dans l'action, dans l'hypervigilance, ce qui est souvent mon cas, qu'il faut que je sois en vigilante avec ça, mais c'est là que c'est important de prendre des pauses, de ralentir pour être à l'écoute de ça, puis pour avoir notre système nerveux, là, pour pas qu'il vienne déjouer le signal qu'on envoie à l'univers. Donc, de vraiment prendre du temps pour soi, se prioriser, pas nécessairement être en train de dire oui à tous les besoins de tout le monde, mais juste comme c'est ça mon besoin. Le septième, je ne sais pas si les gens prennent des notes, là. Je vois-tu trop vite? Ça va-tu bien? Je vois des notes, ça va bien? OK, parfait. Le septième, libérer les blocages qui entravent l'abondance. On a des fois des blocages, des croyances limitantes. Ça, c'est ma spécialité, mais qui viennent faire qu'on veut quelque chose, mais dans le fond, on n'y croit pas ou on a vraiment une croyance qui a été là que si tu as ça, ben, t'es un voleur ou si tu as ça, t'es pas une bonne personne. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut être vigilant puis être conscient de ça pour les libérer. Ensuite de ça, maximiser ta période magique. Marie l'a expliqué tantôt, c'était quoi? Donc, on a tous une période astrologiquement parlant. Moi, je suis en plein dedans. Je pense, que c'est du 15 janvier au 6 février, qui est autour de ma fête. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que c'est toi qui m'as amené cette période-là. Puis j'ai fait comme, hey, moi, depuis que je suis petite, que je dis à ma fête, Caroline, que c'est le fun, tout le monde vient dans mes parties, tout le monde, tu sais, puis c'est pas. Je le sais que c'était pas parce que c'était moi, mettons. Tu sais, je me rappelle qu'il faisait toujours beau, c'est le 3 février, ma fête, là, puis j'allais faire du patin avec ma soeur à chaque année, puis il faisait beau, puis il y avait du monde, puis c'était toujours comme une bonne période, là. Mais quand tu m'as amené ces dates-là, puis je l'ai calculé, puis ça veut pas dire hein, que c'est nécessairement avec notre fête, mais moi, c'était quelque chose que je remarquais que cette période-là, pour moi, c'était, tu sais, moi, là, c'est ça, mi-janvier, ça commence avec le fun, là. Mon printemps, moi, il arrive à la mi-janvier, il fait beau, je suis contente, je sors dehors. Fait que ça coïncide vraiment avec la période magique, qui est une période où ce qu'on manifeste vraiment beaucoup. Fait que c'est le fun de savoir cette période-là. Puis de, tu sais, là, moi, cette année, 15 janvier, je me suis arrêtée, j'ai fait un rituel, j'ai écrit mes souhaits, j'ai vraiment comme pris le temps de dire comment je veux me sentir. Puis, fait que de connaître cette période-là, c'est un plus, en fait, pour maximiser encore plus notre vision board. Et libérer la charge mentale inutile. Ça, c'est vraiment très important d'être capable de mettre notre mental dans un coffre-fort, dans une boîte, puis de faire des pauses, des pensées, parce que c'est la chose qui nous nuit le plus, en fait, nos pensées, les pensées négatives. Un truc que je peux vous donner, c'est posez-vous la question quand vous avez des pensées, est-ce que ça me rend service? Est-ce que cette pensée-là, là, ce matin, elle me rend service? Ce matin, ce soir, peu importe.
Puis à ce moment-là, si elle ne rend pas service, va la mettre dans le coffre-fort, tu iras rechercher si tu en as besoin à un moment donné. Mais essayer de mettre ça à off le plus possible, c'est vraiment une bonne façon aussi d'être ouverte. Moi, avant les fêtes, j'ai parlé avec l'univers, puis j'ai posé des questions pour qu'il m'aligne professionnellement dans certaines choses. Et c'est incroyable, là. Les gens viennent à moi pour me dire, hey, c'est ça qu'on veut de toi. Puis je suis comme, my God, OK, j'aurais jamais pensé ça. Fait que quand on fait de la place, quand on libère notre charge mentale, quand on ralentit, l'univers a co-créé avec nous toute seule, en fait, là. On lui pose nos questions, on fait nos demandes, puis vraiment, on va avoir les réponses. Fait que dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes content d'avoir ces outils-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est un plus à votre vie d'avoir ces informations-là? J'aimerais ça que vous m'écriviez ça. Je vais prendre une petite gorgée avant de continuer. En attendant que vous m'écriviez vos petits mots. Cool, Andréane. Elle est contente. Elle met des emojis contentes. Et ça, c'est un plus. Cool. Super. Surtout pour ralentir et prendre des pauses, Joanie. Ouais, hein? Ouais, Joanie est un peu comme moi, là, on est tout le temps dans le go-go-go. Plusieurs fit exactement avec mon mois de janvier. Très curieuse de découvrir ma période magique. Cool. Martine. C'est inspirant, ça nous encourage à surmonter nos blocages. Pour vrai, ça fonctionne. Tu sais, on entend parler de ça, là, la loi du secret ou je sais pas trop ces choses-là, puis la manifestation, puis ça a l'air, mais ça fonctionne vraiment quand on met en place ces choses-là, puis quand on y croit, puis qu'on fait confiance. Donc, je vais vous donner, avant qu'on arrive, nouvel élément pour moi, comprendre la période magique. Je vais avoir besoin de précision, Maggie, parfait. Donc, avant qu'on arrive à la visualisation guidée, je veux vous donner un petit aperçu de ce qui s'en vient pour nous dans l'espace musée. En janvier, là, c'était l'énergie de la visionnaire. Donc, c'est pour ça qu'on fait notre vision board. C'est pour ça qu'on fait une activation demain, je pense, demain soir, pour activer notre vision. On est allé vraiment chercher où on se voit dans 5 ans. On est allé vraiment aider les gens, puis c'est quelque chose qu'on travaille depuis avant les fêtes aussi pour les amener là. Et à chaque mois, on s'est mis vraiment une énergie, des atouts, des qualités qu'on veut que les gens dans l'espace musée, puis nous aussi, parce que, tu sais, on a fait un parcours, mais ça, c'est un build-up, c'est évolutif à chaque saison, à chaque mois, à chaque année. Marie, ta qualité, tu l'as améliorée, puis c'est jamais fini, en fait, là. Fait que la qualité de visionnaire, tu sais, encore là, hein, dans la communauté, on a fait l'atelier, puis tu es venu rajouter d'autres choses parce que quand tu as fait ton vision board, tu as dit, hey, je vais rajouter ça, puis c'est hot. Fait que, tu sais, c'est comme un build-up qu'on fait à chaque mois. Mais ce sont les qualités qu'on a déterminées, qu'on voulait amener à chaque mois. Puis ça, c'est vraiment en fonction de l'énergie du mois, de la saison, tu sais, tout ce qui est comme chamanique, amérindien et tout ça. Il y a comme une énergie là, dans la nature qui fit avec les mois. Ah, on a Loanie qui se joint à nous. Donc, je vous donne un petit aperçu. J'ai pas, évidemment, on n'a pas mis tous les mois, là, ça serait beaucoup trop long de vous montrer tout ce qui va se passer dans l'année, mais on vous a mis où on s'en va avec le mois de février. Donc, ça va être vraiment février, ça fait partie de l'hiver, donc c'est dans l'énergie de se régénérer. Donc, tu sais, comme la nature, on se régénère. Et dans février, ce qu'on veut aider les gens à développer, ce qu'on veut développer nous-mêmes, c'est notre côté intuitif. Donc, devenir la femme intuitive qui apprend à être à l'écoute de son féminin sacré, de ses émotions, de son sixième sens. Fait que c'est ça qu'on va travailler dans l'espace musée. Travailler est un grand mot, mais qu'on va développer dans l'espace musette, entre autres en commençant à tracker notre cycle féminin pour ceux qui ne sont pas habitués. Et moi, Marie, c'est toi qui m'as amené ça, tracker mon cycle féminin encore là, le 2016, quelque chose là-dedans. Tu m'as dit, hey, j'ai trouvé une application, tu m'as envoyé ça. Et depuis 7 ans, elle est sur mon téléphone et j'ai tracké chacune des journées. Et j'ai passé par la préménopause ou un semblant de préménopause. Fait qu'il y en a bien des affaires décrites là-dedans. Mais c'était comme moyennement en conscience. C'est comme nouveau que là, depuis cet automne, ah, tu sais, je vais méditer le temps selon le jour de mon cycle. Aujourd'hui, j'étais à jour 30, j'ai médité 30 minutes. Tu sais, c'est vraiment comme des choses que je suis venue rajouter, d'être vraiment en conscience de ce cycle-là, puis comme tu disais, de faire de planifier nos choses en fonction de ça. Fait que ça, c'est ce qu'on amène aux membres, ceux qui sont là, celles qui sont là, qui ne savaient pas, on vous annonce ça. Ensuite de ça, il va y avoir l'atelier Révélation féminine qui est sur le féminin sacré. Puis, il va y avoir une séance énergétique de libération de ta lignée ancestrale féminine, en fait. Tout ça dans le but de développer notre côté femme intuitive. En mars, c'est pour développer le côté magique. Donc, faire de l'espace
pour la sagesse intérieure et déployer ses dons. Fait qu'on va nettoyer ta charge mentale inutile, on va faire de la place à tes dons et on va voir aussi comment se créer un espace de rituel, un espace sacré, entre autres. Je sais qu'il y a un petit bonus aussi dans le mois de mars, mais c'est ça. On ne dévoilera pas trop de choses aujourd'hui, mais c'est ça qu'on va venir vraiment développer, ce côté-là, en mars. Là, je vous ai mis toutes les qualités qu'on veut développer dans l'année, mais comme résumé, parce que ce serait vraiment trop long de faire le tour, comme je disais. Mais ici, ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on travaillait à l'hiver, donc visionnaire, amoureuse dans le sens amoureuse de sa vie, intuitive. Au printemps, on rentre dans l'énergie de renaître, donc on va être dans la puissance, la femme sauvage, la femme magique. À l'automne, à l'été, on va être dans l'énergie de rayonner, donc on va aller chercher des outils pour être plus épanouie, abondante, avoir plus confiance en soi. Donc, entre autres, je ne sais pas si vous connaissez Access Consciousness, mais il y a énormément d'outils d'accès à la conscience, d'accès à l'abondance. Fait que c'est une des choses qu'on va vous amener, entre autres, cet été. Et à l'automne, bien là, c'est vraiment un moment de retour à soi pour se libérer, libérer les croyances, les blocages, revenir à notre authenticité alignée avec ce qu'on a à l'intérieur, capable de mettre ses limites, de mettre ses limites et de se prioriser, puis d'évoluer, en fait, dans ce cycle-là. Fait que ça ressemble à ça, ce qui s'en vient dans l'espace Musette dans la prochaine année. Marie, tu as un beau commentaire de toute beauté, les photos. Ça, c'est hot parce que c'est un shooting. Marie, si tu veux le raconter, que tu as fait il y a un petit peu plus qu'un an, là. Il y a un an, jour pour jour, j'ai fait ce shooting photo-là, puis j'ai failli le choquer parce que j'étais, tu sais, quand t'es SPM puis que tu files pas, tu te trouves laide, je m'en allais choquer ma photographe, mais mon chum me dit non, non, chérie, vas-y, tu sais. Écoute, les photos, je capotais. Quand j'ai vu le résultat, j'étais comme waouh, j'en revenais pas. Puis là, si tu vois ces photos-là, un an plus tard, mais c'est comme si je suis devenue cette femme-là avec le chemin que j'ai marché au cours des dernières années. Ben, comme l'année passée, là, je l'embodiais pas, là, pas en tout. Mais là, c'est comme je suis elle, puis c'est comme c'est ça. Ça a été une vision qui a été comme manifestée. Ben oui, puis je trouve ça hot parce que souvent, c'est le contraire. On fait un shooting photo. Moi, personnellement, un an après, je les aime plus, les photos, là, tu sais. Puis là, c'est vraiment comme, je trouve ça le fun parce que c'est dans ton énergie de visionnaire que tu l'as fait. C'est là que je veux aller. Puis fait que c'est vraiment très aligné avec ce qu'on vous parle là. Fait que c'est quoi l'espace mieux-être? La méthode, en fait, c'est vraiment un abonnement qui est valide 12 mois. Donc, si tu embarques avec nous aujourd'hui, on est déjà plusieurs dans la communauté. Parce que cette communauté-là, il faut savoir qu'elle existe, ça fait un an. Moi, j'avais commencé un membership en janvier l'année passée. Tout ce qui a été fait avant que Marie arrive est encore là. Tu peux aller l'écouter. Il y a des ateliers de libération de charges inutiles. Il y a plein de choses là-dessus, là-dedans. Mais c'était pas dans cet alignement-là de comme, tu sais, d'avoir une méthode qui suit les saisons avec tout ça. On a commencé ça, je dirais, pas mal au 21 décembre, là, qu'on s'est aligné sur les saisons. On a travaillé tout. Mais il y a du contenu qu'on a donné à tous les mois, de l'excellent contenu qui fait du bien. Tout ça, il y a une bibliothèque de ressources. Et quand tu embarques avec nous, ben, c'est comme pour 12 mois. Mais c'est quelque chose qui est comme, tu pourrais arriver au mois de mars si tu veux, puis ça va fonctionner quand même, là, parce que c'est vraiment comme un build-up. Mais plus tu arrives rapidement, ben, plus tu vas manifester rapidement. Hein? C'est un peu ça. Donc, comment ça fonctionne exactement? C'est ça. C'est vraiment valide pendant 12 mois. Tu as accès immédiatement à tout le contenu passé qui a été fait. À chaque mois, tu as un atelier thématique. Les ateliers, c'est vraiment plus théorique, un peu comme on fait aujourd'hui. Tu as un défi de groupe. En ce moment, on est en train de faire un défi. C'est notre, je ne sais pas, 7e ou 8e défi. C'est vraiment hot, côté confiance en soi, de se mettre un défi puis de dire, hey, pendant 30 jours, j'ai réussi à méditer. Exemple, on a fait ça en décembre. On a commencé le 1er décembre à 1 minute, 2 minutes le 2 décembre. À la fin, tout le monde a fait 31 minutes de méditation pour le temps des fêtes. On était dans une énergie complètement haute. Puis c'est le fun parce qu'au début, on était là, ben ouais, 1 minute, c'est facile. On avait tout hâte de se rendre au moins au 20, tu sais, pour le faire. Puis à la fin, c'est plus tough, là, entre 20 et 30 minutes de méditation. Mais les bienfaits qu'on a eus, puis on était tellement fiers de l'avoir fait à la fin du mois. Moi, j'adore les défis. Puis quand Marie me parlait de ça, c'était comme, ben oui, tu sais, je la voyais dans ses stories faire des défis. Mais là, je vois les bienfaits, puis je pense que je ne suis pas la seule dans la communauté qui voit les bienfaits de ça. J'adore ça. Vraiment, j'ai comme compris que tu sais, en janvier, là, quand on dit je vais aller m'entraîner, on est presque voué à l'échec parce qu'on sait qu'on va lâcher quelque part dans l'année, là, à un moment donné. Mais là, c'est comme, on se fixe un objectif pendant 30 jours, je fais ça. Fait qu'on a comme 12 occasions de se sentir fiers de nous dans l'année, tu sais. Bref, je suis vendue pour les défis.
On a une séance d'ancrage énergétique à tous les mois. Donc, on va venir soit faire un rituel, soit faire une séance énergétique qui va venir ancrer ce qu'on a parlé pendant le mois. Donc, l'énergie pour venir l'ancrer dans tes champs énergétiques. Fait que ça peut être des fois, c'est par de l'écriture, des fois, c'est juste quelque chose de guidé. Bref, il y a toujours quelque chose qui est en lien ou des rituels selon les changements de saison. Il y a un workbook inclus avec ça à chaque atelier qu'on vous remet. Tu as accès à toutes les rediffusions, tout est enregistré. Puis, on a des avantages membres, donc avec des partenaires qu'on crée, là, c'est en processus. On en a déjà quelques-uns, mais c'est quelque chose qu'on va augmenter. Puis, il y a des bonus. Marie-Ève passe sa certification de yoga en fin de semaine, hein? On peut l'applaudir. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais talonner Marie pour qu'elle nous fasse des bonus de yoga dans la communauté, des coachings surprises, des playlists. Il y a plein de choses qui s'en viennent, en fait, dans la communauté. Ça, c'est des choses qu'on ne promet pas, mais qui vont arriver au fil du temps. Là, j'avais envie de vous dire en quelques secondes un petit témoignage, mais j'ai des participantes qui sont là qui auraient peut-être envie d'ouvrir la caméra et de nous dire qu'est-ce que ça fait pour toi, l'espace mieux-être. Je pense que Joanie, tu m'as dit que tu avais envie de partager. Ouais, je suis un petit peu gênée, mais je vais quand même le faire. Je T'es vais quand capable. même je vais quand même le faire parce que pour vrai, moi, c'est depuis juin l'an dernier, puis j'étais vraiment dans une passe un petit peu plus, on va dire ça, avec une vibration beaucoup plus basse à l'intérieur de moi. Puis depuis, en fait, je pense que ce que ça m'a aidé à faire puis à comprendre, c'est beaucoup des libérations de charge mentale inutile, de garder mon esprit fixé sur ce que je veux, plutôt sur ce que je veux pas. Puis la communauté, comme tu l'as dit, tu sais, c'est vraiment un groupe où est-ce qu'on partage des intérêts. J'en ai un groupe de bonnes amies ou ben, tu sais, peu importe, mais on parle pas tout le temps des mêmes sujets, puis on se comprend pas tout le temps non plus sur quand on parle de ce qu'on vient de parler. Exemple, le rituel de Lune Vision Board, ben, tu sais, là, c'est un endroit où est-ce que tu sais, je peux être écoutée, puis je peux apprendre aussi des expériences des autres. Fait que c'est vraiment ça qui me plaît. Puis, tu sais, le fait d'être là à l'année, ben, puis d'avoir un petit atelier à chaque mois, ben, c'est mon ancrage. C'est ça, moi, mon outil qui me permet de me ramener quand je vois le mois passer vite, puis que je suis comme, ah oui, c'est vrai, je m'étais mis un rappel, j'ai un atelier, ça va faire du bien de redescendre puis de prendre du temps pour moi. Fait que c'est vraiment ça que ça m'apporte, l'espace musée. J'aime ça beaucoup. Cool, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans la communauté qui voudraient parler. Sinon, c'est pas grave, on va continuer. Mais vous voyez, là, il y a des témoignages qui sont là. Ah. Donc, je continue. Fait que, comme on vous disait, on vous fait une super offre aujourd'hui. Et restez avec nous, hein, ça s'en vient la visualisation guidée. Je veux juste vous dire ce qu'on a créé pour vous. On est vraiment excités, moi et Marie, de vous présenter ça parce que c'est la première fois qu'on va faire ça. En fait, cette offre-là va être valide jusqu'à demain soir minuit, donc c'est un petit peu plus que 24 heures pour en bénéficier. Les membres, faites-vous-en pas, ceux qui sont membres, Joanie, Julie, entre autres, là, il y en a peut-être d'autres. Et on ne vous a pas oublié, vous êtes déjà là, vous allez avoir des avantages aussi, vous allez tous savoir ça d'ici demain dans la communauté. Mais ce qu'on veut vous offrir aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un 3 pour 1. Donc, si tu achètes ou tu t'inscris à l'espace mieux-être, tu vas obtenir en plus deux autres programmes. Donc, ta période magique, qui est le programme de Marie-Ève le plus populaire, en fait, c'est une valeur de 200 avant taxe. Et dans ce programme-là, Marie nous apprend à calculer ta période magique, en fait, de savoir comment aller calculer cette information-là, comment mettre en place des rituels, des pratiques pour maximiser l'énergie de cette période-là, puis manifester, évidemment, plein de belles choses. Fait que c'est un programme avec des vidéos que tu fais à ton rythme, là, évidemment, qui est comme en autonome. Donc, Marie l'offre gratuitement avec les gens qui vont s'inscrire aujourd'hui à l'espace Musette. Et aussi, tu vas offrir mon programme qui est le plus populaire, qui est le programme Ose l'abondance, d'une valeur de 277 avant taxe. Joanie, je pense que tu l'avais fait, ce programme-là. Donc, c'est vraiment un programme pour apprendre à co-créer avec l'univers. Fait que tu vas avoir des outils pour identifier tes limitations, cultiver l'attitude prospère, suivre l'énergie, puis surtout le fameux lâcher prise qui est souvent très difficile et faire confiance à l'univers. Fait que c'est vraiment
4 modules, en fait, avec des vidéos pour apprendre tout ça. Beaucoup d'outils, entre autres, d'Access Consciousness, de plein de choses que j'ai appris avec le temps, là, dans tout le développement personnel. Donc, moi aussi, je vous offre, les gens qui s'inscrivent à l'Espace Musette, je vous offre ce programme-là gratuitement. Puis ces programmes-là vont être, je dirais, comme valides à vie, là, dans le sens qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver si on décide de fermer notre plateforme, notre compagnie. Mais tu sais, j'aime pas m'engager pour dire à vie. Parce que pour moi, c'est super important le service à la clientèle. Quand je dis quelque chose, je le fais, mais on comprend que je n'ai pas l'intention de vous l'enlever au bout d'un an, ce programme-là. Fait que les programmes, les 2 programmes, vous les avez jusqu'à temps que nous existerons. Et, c'est ça. Puis l'espace musée, mais ça, vous l'avez pendant un an. Donc, avec ces 3 programmes-là, tu vas découvrir des techniques précieuses pour amplifier ta puissance créatrice et déverrouiller le potentiel infini qui réside en toi. Donc, la méthode Espace Mieux-être, ta période magique, ose l'abondance. Dites-moi si ça vous parle, écrivez ça dans le chat, comment vous trouvez, ça serait quoi l'impact que ça aurait dans votre vie si vous aviez ces 3 programmes-là, d'après vous? Écrivez-moi ça dans le chat. J'ai le goût de savoir. Ceux qui restent, il y en a beaucoup qui ont quitté, j'imagine, hein, après 1 heure et on n'avait pas trop le choix, là. Un 2024 plus que magique, yeah! Plus que magique, parce qu'il est déjà magique, je suis d'accord. Très cool. Mhm. Jocelyne, on va y arriver. Jocelyne écrit en syllabes. Un raccourci puissant, un équilibre formidable. Cool. Très cool. Avancer plus vite, il n'y a rien de mieux. Julie, cool. Moi, je le vois aussi beaucoup comme elle dit un peu Joanie, tu sais, une gang, une team, un ancrage. Il y a comme. On est tout seul chez nous. Surtout, je ne sais pas vous autres, là, mais tu sais, moi, je suis travailleur autonome, je travaille de la maison. C'est comme. Andréane a dit, tu sais, on serait nounoune de pas. Le renforcement via une communauté engagée, oui, exactement. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me manquait vraiment beaucoup d'avoir une team parce qu'on travaille, tu sais, de plus en plus en télétravail, tout ça chez nous, comme Joanie elle disait, de parler avec des gens ça fait du bien, ça nous ramène dans la fréquence qui est élevée. Fait que c'est ça. Moi puis Marie, dans le fond, on voulait une team, ben on s'en est créé une. On a dit on va faire une communauté, la communauté Espace Musée. Puis, tu sais, on ne veut pas encore là s'avancer, mais il y a des bien belles choses qui s'en viennent, probablement en présentiel et tout ça. Ça fait partie de ce qu'on a mis sur notre vision board. C'est sûr que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps. Fait qu'on ne peut pas dire exactement ça va être quand, mais on manifeste vitesse grand V. Fait que ça peut aller quand même assez rapidement. Fait que oui, les gens qui sont dans la communauté, on a fait un petit peu des rencontres en personne dans la Naudière, on a fait en Beauce déjà. Fait qu'on veut essayer de mettre ça de plus en plus aussi de l'avant dans la communauté. Fait que moi je trouve que c'est ça que ça m'apporte vraiment d'avoir une gang, là, tu sais, qui est, comme tu dis, qui parle le même langage que moi. Fait que comment ça coûte tout ça, tous ces beaux programmes-là? Donc, la méthode Espace Mieux-être, c'est vraiment un paiement annuel qui est 888 mais on sait que c'est pas tout le monde nécessairement qui peut comme payer ça d'une shot comme ça. Fait qu'à ce moment-là, si tu as l'option de la payer par mois, si tu veux, à 88 par mois sur 12 mois, ça revient un petit peu plus cher. Donc, si tu peux l'offrir tout d'un paiement, ben, tant mieux, c'est 888 Tu as la méthode Espace Mieux-être avec les minimum 3 activités par mois. La période magique et Ose l'abondance, c'est une valeur de 1387 plus taxes. Fait que Marie, si tu peux mettre le lien pour les gens qui voudraient aller voir vraiment comme notre page là, avec toutes les informations qu'on vient de vous résumer. Merci Marie. Donc, c'est mieux-être espace, mieux-être-espace.com. Donc, vous allez pouvoir aller là puis aller vous inscrire. Si jamais il y a quoi que ce soit, bien, vous nous écrivez. Mais on a hâte de vous voir en grand nombre. Et ça, comme je disais, c'est bon jusque demain soir minuit. Fait qu'en fin de semaine, même si les gens m'écrivent, ça va être comme, eh ben non, il faut payer le plein prix. Donc, c'est vraiment 888 pour les 3 jusqu'à demain soir minuit. Donc, le moment tant attendu, on n'est pas super Marie, 1h08. Quand même bon, c'est quand même bon. Donc, on va arriver à la visualisation guidée. Cette visualisation-là, c'est une bonne idée de la faire en ce moment. Vous pouvez apporter des papiers, crayons à côté pour Marie. Je pense qu'elle va nous laisser un petit peu de temps pour écrire ce qui va avoir monté. Moi, je pense que je vais aller m'en chercher. Je n'y avais pas pensé. Puis, après ça, ben, c'est bien de la faire en ce moment parce qu'il y a des choses qui vont monter, mais je pense qu'avant de vous mettre dans l'énergie pour faire votre vision board, ben, reprenez la vidéo, vous allez avoir eu la réécoute là, dans vos emails pour la réécouter avant de faire votre vision board. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire dans le chat en attendant que Marie commence et moi, je pourrai vous répondre.
Vous pouvez commencer bientôt à vous installer pour être confortable. Si vous avez déjà en main votre papier et crayon, on va en avoir besoin, comme je l'ai dit, juste après. Donc, vous pouvez fermer les yeux doucement. Emmenez le dos bien droit. Je vous invite à rentrer légèrement le menton vers le sternum pour allonger la colonne. Et on va se connecter à notre respiration. On prend une grande inspiration par le nez. On laisse entrer l'air par les narines, remplir les poumons. Et à l'expire, on relâche l'air par la bouche en laissant aller peut-être un léger soupir pour relâcher les tensions. On inspire à nouveau, on gonfle les poumons et on expire complètement en soupirant. Inspire, on fait rentrer la vie, on fait rentrer l'énergie dans notre corps. Et à l'expire, on relâche complètement. On laisse aller par la bouche tout ce qui est plus nécessaire. J'aimerais maintenant que tu penses à l'émotion, l'intention, la tonalité, la fréquence que tu voudrais donner à ta prochaine année. Emmène à la conscience un mot fort qui va teinter toutes tes décisions en 2024. Et ce mot fort va guider la méditation. Donc, je vais te demander de t'imaginer dans 5 ans, en 2029. Commence par calculer l'âge que tu vas avoir, l'âge que tes enfants vont avoir, si tu en as, tes parents et toutes les personnes significatives pour toi. Et maintenant, laisse monter ton mot fort à l'intérieur de toi, dans chacune de tes cellules, dans chacun de tes organes. Amplifie cette énergie à l'intérieur de toi et tout autour de toi. Tout en gardant bien présent ton mot fort, je t'invite à te laisser guider par les questions suivantes. En 2029, quel changement positif as-tu apporté à ton mode de vie pour être davantage aligné avec ton intention et ton mot fort? Quelles nouvelles compétences ou connaissances as-tu acquises? Comment as-tu évolué et grandi à travers ces années? En quoi la vision de toi-même a-t-elle évolué avec le temps? Comment ont évolué tes relations? Comment se porte ta vie amoureuse? Où habites-tu en 2029? Qu'est-ce qui rend ton lieu de vie idéal pour toi et ta famille? C'est quoi les activités qui remplissent ton temps libre pour être aligné
avec ton mot fort, ton intention, l'émotion que tu as envie de ressentir. Quelle nouvelle expérience as-tu vécue? Quel endroit as-tu visité? Et maintenant, où te vois-tu professionnellement dans 5 ans? Comment se passe une journée type à ton travail? Comment ton quotidien te permet d'être épanoui? Prends bien le temps d'incarner et de t'imprégner de cette version de toi qui est totalement en cohérence avec ton intention, ton mot fort. Ressens-le dans tes cellules, dans tes organes, dans tout ton corps. Amplifie cette version de toi dans toute la pièce. Une fois que tu la ressens bien, je t'invite à prendre ton cahier et ton crayon pour venir écrire les visions que tu as eues, les idées qui sont venues à toi, à quoi ressemblait ton lieu de vie, les nouvelles expériences que tu as vécues, les endroits que tu as visités, ta relation amoureuse. Qui es-tu devenu en 2029? Donc, je te laisse quelques minutes pour revenir ici et venir déposer quelques mots dans ton cahier pour t'inspirer dans la recherche de tes images et la création de ton vision board. Merci, Marie. Je pense que je vais repimper mon tableau parce qu'il y a encore plein de choses qui ont popé ben, avec les discussions qu'on a eues aussi. Puis je sais pas, c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui est en build-up. Les autres, Joanie, as-tu d'autres choses qui a monté, toi, ou ça? Ben, je pense qu'il y en a monté plus que quand on l'a fait Ouais, ben je sais pas. Là, peut-être que le fait d'avoir commencé à faire mon tableau puis d'avoir commencé à faire des recherches, là, on dirait qu'il y a d'autres choses qui sont montées. Moi aussi, je vais ajouter des choses. Cool.
Julie, tu disais justement, ça prend un tableau à court, moyen, long terme, ouais. Ben, en fait, l'idée de faire la visualisation dans 5 ans, c'est comme en fait, c'est que souvent, c'est où ce qu'on se voit dans 5 ans, mais en prenant ces images-là, ça va se manifester encore plus vite que qu'est-ce qu'on pense. On se voit là, mais probablement que ça va tout se faire dans l'année. Donc, c'est un peu ça l'idée de s'amener encore plus loin que dans un an, tu sais. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé l'atelier, que ça vous... je vais repenser mon vision board avec toutes vos idées. Wow, mais c'est ça, c'est vraiment un vision board pimpé, là, pimpé fois 5.0 parce que c'est vraiment amélioré à chaque année. J'aimerais ça que vous écriviez dans le chat comment vous repartez, comment vous vous sentez après avoir passé 1h20 avec nous. C'est important pour nous, mais c'est important pour vous aussi de savoir c'est quoi, comment je me sens quand je vais dans un atelier comme ça, pourquoi je fais ça, est-ce que je le fais juste parce que j'ai peur de manquer quelque chose ou ça m'apporte vraiment quelque chose? Fait que j'aimerais ça que vous preniez le temps d'écrire dans le chat en un mot comment vous repartez de cet atelier-là. Et pendant ce temps, ben, on veut vous remercier évidemment de votre présence. On est honorés parce qu'en quelque part, c'est notre premier événement de cette envergure qu'on fait depuis, là, puis en ligne avec toute la technique et tout ça depuis longtemps. Fait qu'on, pour nous, c'était vraiment, vraiment un événement important. Puis on veut vous rappeler que vous avez jusqu'à demain, minuit, pour vous procurer les trois programmes, dans le fond, là, avec un rabais de 500 $. Marie a mis le lien mieuxêtreespace.com. Vous allez le recevoir aussi sûrement avec la réécoute là, cet après-midi. Donc, je vais aller lire les mots un petit peu. Cool. Stimuler, dynamiser, encore plus emballée, lumineuse, motivée, abondante de wow. Merci beaucoup. Très heureuse d'avoir enfin participé à une rencontre en direct et je repars emballée. Merci, mesdemoiselles. J'ai une envie folle de manifester, ancrée. Merci à vous deux. Oh, wow. Fait qu'on espère que vous allez venir nous rejoindre dans la communauté. Pour vrai, on ne fait que l'améliorer de mois en mois. Puis nous, on est vraiment excités de ce qu'on a créé comme produit, en fait, puis de ce qu'on vit avec les membres. Fait que sur ce, on vous souhaite une super belle après-midi. Ça rentre encore, je me sens mieux et enthousiaste et je vais vous réécouter ce soir pour me joindre à vous. Excellent. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, merci, merci. Merci Marie-Ève de nous partager tout ça. Merci à vous d'avoir été là. Cool. Bon après-midi. Ben, merci. À bientôt.